Les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous les Sagittaires. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Welcome, welcome, Sagittarius. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis Sagittaires et de mettre mon ego de côté. Vous êtes extrêmement généreux avec moi les Sagittaires. Tout le monde d'ailleurs. Plutôt qu'on passe direct en Verseau pour les 40 prochaines années. Donc quand il va repasser en rétrograde, et ben on sera tous morts. Peut-être pas, hein, mais... Le mec qui commence avec une vision pessimiste des choses. Parce que je sais que vous les Sagittaires, vous êtes ultra optimistes. Hein, et le fait de vous en sortir, vous respectez ça au plus haut point, l'optimisme. Allez, ne dit-on pas optimiste plus comme un Sagittarius. L'énergie qui porte votre reading, c'est la victoire. Le Chariot. Donc vous n'avez pas le choix parce que c'est une arcane majeure, vous n'avez pas de déterminisme dessus. On a le Eight of Swords in reverse. On a le King of Swords in reverse. On a le Ace of Cups, qui lui est bien upright. On a le Page of Pentacles, l'As de denier à l'envers. On a le Four of Swords. On a le Nine of Wands. Et on a le Page of Cups in reverse. C'est marrant que j'ai commencé le reading comme ça parce que finalement ce qu'on vous demande ici c'est d'avancer. Avancer, 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 avancer. Et avec un peu de chance, l'univers va vous donner un sacré coup de main là. C'est-à-dire que l'univers va réaviver la passion ou quelque chose comme ça, ou un intérêt, une envie d'avancer. Donc c'est comme si, vous allez me dire, on vous file une carotte ici. Hein. C'est comme par exemple, j'essaie de trouver un exemple concret avec mon petit background. Il y avait une vidéo que je cherchais sur YouTube, mais c'était très difficile de l'obtenir avec des lettres de Roman Letter, là, avec ABCD. Et c'était un truc en japonais. Et j'ai cherché pendant 8 ans. Et j'ai jamais réussi à retrouver cette vidéo. Jamais. Il y a deux choses que j'ai jamais réussi à retrouver. C'est un jeu vidéo, je sais plus si c'était sur Super NES ou quoi, c'était un jeu qui ressemblait à Street Fighter. Alors là, si on a un qui est capable de mettre ça dans les commentaires, là, mais ça m'étonnerait parce que j'ai déjà demandé à des mecs qui bossent dans les jeux vidéo, enfin, qui kiffent ça et tout ça, et impossible, tout le monde me dit que mon jeu n'existe pas. Mais en fait, c'était un jeu qui ressemblait à Street Fighter. Dans ce jeu-là, en fait, il fallait escalader une tour. Et chaque personnage que l'on arrivait à battre, en fait, on pouvait jouer avec. Et il y en avait un, c'était un mec comme Vega qui montait, par exemple, sur des grillages et tout. Et lui, il avait des bras mécaniques, il y avait des roquettes qui sortaient des bras mécaniques. Je crois qu'il y avait un homme grenouille et tout ça. Et au dernier, sur le toit de la tour, il y avait des éclairs et il y avait un blond, je crois, il ressemblait à un Allemand, et il avait les cheveux plaqués en arrière avec une armure mauve, et lui il avait des pouvoirs de malade, et il donnait un coup de coude, ça faisait un laser qui descendait du ciel et qui tranchait tout l'écran et tout ça, et c'était vraiment un vieux jeu, et on pouvait améliorer les personnages. Par exemple les Hadouken au début, c'était les Hadouken, vous savez la boule de feu là, c'est des petites boules, mais après plus on progresse dans le jeu, plus on devient fort, plus les petites boules deviennent des grosses boules, et ensuite ça devenait carrément des dragons. Le Shoryuken au début c'est un petit Shoryuken, ensuite ça devient un dragon en fait, ça devient un dragon de feu en fait. Et ça ressemblait vachement à Street Fighter. Mais il y en a plein de jeux qui ressemblaient à Street Fighter. Mais celui-là, j'ai jamais réussi à le retrouver en fait. Mais il y avait aussi une autre vidéo qui avait été supprimée, qui était devenue privée. Et c'était une vidéo en japonais en fait. C'était
une vidéo que j'avais cherché très très longtemps en fait sur les énergies et j'ai cherché, cherché, cherché. J'essaie de taper des trucs dedans, de temps en temps, pendant un petit temps libre, j'essaie de chercher. Et pendant 8 ans, j'ai jamais réussi à retrouver. Et hier, je suis tombé dessus. Donc là, ça fait que j'ai enregistré le truc direct, je l'ai mis sur une clé USB, elle est là, je l'ai regardé tout de suite, c'était 1h30 de vidéo, mais j'étais devant comme un enfant et j'ai appris des tas de choses. J'avais des briefs, des mémoires en fait de cette vidéo dans ma tête, mais là, j'ai vraiment pu tout re-regarder, c'était vraiment passionnant, c'était incroyable, ça m'a donné accès à d'autres choses en plus. Et ça me redonne un regain de vivre parce que je me dis, voilà, je vais pouvoir expérimenter des nouveaux exercices de yoga, des nouvelles méditations, des nouvelles respirations, je vais pouvoir m'entraîner, vous savez que j'aime bien me rouler dans l'herbe, peu importe, faire du yoga et tout ça, de la méditation, et je vais pouvoir retravailler ça. Bon, c'est très personnel, hein, je veux dire que c'est un truc qui intéresserait absolument personne que moi, mais c'était un truc, il n'y a pas beaucoup de vues, genre 400 vues, quoi, donc vraiment le truc, mais un truc vraiment incroyable. Et donc je suis content d'avoir retrouvé ça. Mais peu importe, ça n'a l'intérêt pour personne, mais ça avait de l'intérêt pour moi. Et ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que je pense que l'univers va vous redonner un gain d'intérêt. Ça peut être une personne que vous rencontrez, ça peut être quelque chose que vous recherchiez. Je vous ai donné le meilleur exemple. Un souvenir, peut-être que vous vouliez créer un vêtement, que vous vouliez faire quelque chose, et bien finalement, il va y avoir une formation avec un logo, quelque chose qui va vous interpeller, où vous allez rencontrer la bonne personne avec la bonne énergie, vous allez avoir une conversation passionnante. Quelque chose va se passer qui fait que ça va mener à sortir de l'insatisfaction à la satisfaction ici. Ok, sortir du jail of the mind, c'est la prison mais imposée par l'esprit ici. Et sortir peut-être d'une guerre, d'une contradiction avec vous-même qui va vous redonner, c'est-à-dire quelque chose qui ne marchait pas ici et qui était en attente. J'ai l'impression que ça va se remettre en route ici, ok? Et c'était au moment où vous ne l'attendiez pas, c'était au moment où vous ne l'attendiez pas ici, d'accord? Et je pense que vous allez exploiter ça et ça va certainement. Il y a le hiérophante qui est sorti. J'ai l'impression que je sais pas. Et vous savez, je vous ai toujours dit que tout était vibration, résonance et fréquence. Donc le fait de ressentir cette vibration et cette fréquence, ça risque de déclencher par exemple des retrouvailles ou quelque chose. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Extraordinaire. On a le Four of Wands, mais c'est aussi le 11-11. Et je pense que ça va passer par la collaboration, la coopération. D'accord? C'est-à-dire le fait de parler, de discuter de certaines choses, de vous le voir. Mais ce sera toujours dans un état d'esprit, c'est-à-dire to level up en fait. Ce sera le fait de progresser tous ensemble, de montrer des choses, de progresser. Le but du jeu finalement, c'est que l'univers, la vie, notre monde progresse. Et ça commence par nous-mêmes, c'est nous-mêmes, ensuite c'est le couple, c'est la famille, c'est le village, c'est la nation, ensuite c'est le monde entier, c'est l'univers tout entier, hein, les pensées, les mots, les actions qui définissent le caractère, la destinée. Okay, tout part de l'intérieur. Donc c'est comme si l'univers vous donne une carotte ici, vous dit pouf. Et ça peut venir aussi à la suite de quelque chose où vous vous êtes respecté. Par exemple, peut-être qu'il y a longtemps quelqu'un dans votre entourage où les chemins devaient se séparer. Hein, comme une énergie ici qui n'était plus, j'allais dire, dont vous n'aviez plus besoin. Ça peut être aussi l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une fausse idée, ça peut être une peur, ça peut être quelque chose qui ne voulait pas sortir, ça peut être quelque chose qu'on n'arrivait pas à exprimer. Et là, ça va sortir. Vous allez pouvoir exprimer, faire quelque chose, dire non, couper avec quelque chose, trancher, décider, la racine latine de décider, littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Peut-être que le jour où j'arrêterai de regarder ce jeu vidéo, YouTube va me proposer une vidéo en me disant pouf. Et là, je regarderai ça. Les choses arrivent en temps et en heure. Peut-être que si ça ne vous arrive pas maintenant, c'est parce que ce serait une perte de temps. Ou peut-être parce que vous aviez d'autres choses à expérimenter, d'autres choses à connaître. Vous savez, l'univers vous met dans certaines vibrations pour pouvoir arriver à un certain carrefour. Dans ce carrefour, vous pouvez vous reposer, ensuite vous prenez une décision et vous avancez, mais vous ne revenez jamais par le carrefour, sinon le carrefour devient une malédiction ici, bien entendu, mes amis. Donc c'est plutôt quelque chose de balèze ici. Hein. Plutôt quelque chose vraiment de balèze ici, mes amis, que vous êtes prêts à vivre ici. Donc voilà, donc toute l'énergie qui porte votre jeu ici, c'est vraiment quelque chose d'important que je suis en train de vous dire ici. Votre challenge, c'est le Three of Cups. Il n'est pas une River, celui-là, parce que c'est la seule carte, elle peut à l'envers ou à l'endroit. Ici, c'est la partie challenge. C'est la collaboration, c'est la coopération avec des nouvelles personnes, avec des bonnes personnes. Et ça va se faire dans l'amour, dans le fait de s'ouvrir. Dans le fait de s'ouvrir, d'accord? Le but du jeu, c'est qu'on progresse tous ensemble, c'est qu'on se sert de la base, c'est qu'on se sert j'allais dire, du talent, dans l'énergie, dans tout ce que l'on fait. Donc les énergies d'amour, les énergies de partage.
c'est dans l'envie de partager, d'avancer, ok, de changer les choses, de changer aussi tout ce qui est conceptuel et de l'amener à un niveau supérieur, transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Le magicien, changer sa vie. Ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est de... J'essaie de toujours de donner des exemples complets concrets dans ce que je suis en train de dire, mais c'est par exemple dans un des arts martiaux que je pratique au quotidien, ok. Par exemple, le systéma, c'est beaucoup un art martial de relaxation, de méditation. C'est ce qui nous permet de faire circuler. C'est comme ça que je l'entends, moi. Ok, c'est pas pour devenir un bon petit soldat ou pour aller fracasser tout le monde dans la rue, mais ça permet de faire circuler les fluides et ça permet d'activer ce qu'on appelle le awareness, c'est-à-dire la connexion avec le tout, en fait. Et c'est ce qui nous permet de travailler, j'allais dire, la réponse asymétrique, c'est-à-dire se déplacer dans l'espace en temps et en heure et de faire c'est-à-dire d'être syntonisé à la symphonie cosmique, de faire des choses que l'œil ne voit pas. Ça peut être un peu en aikido et tout ça, ok. Mais des fois, ça m'arrive de pratiquer cet art martial ou ces connaissances avec des personnes qui sont dans tout autre domaine. Je peux rencontrer quelqu'un, par exemple, qui va travailler, qui lui va adorer, par exemple, la boxe thaïlandaise, le Muay Thai, ou alors le JJB, en fait, qui va adorer le enfin, travailler au sol, par exemple, le grappling et tout ça, ok. Je veux dire, il y en aura peut-être un autre, ce sera le tir à l'arc, il y en a peut-être un autre, ce sera la méditation, mais on va tous revenir, il y en a peut-être un, ce sera le Wing Chun, peu importe, mais on va tous revenir en fait à certaines bases, c'est-à-dire qu'on va utiliser ça, et c'est ce qui va nous permettre de prendre de l'expérience. On n'aura pas besoin de faire 10 000 combats, par exemple, pour maîtriser le awareness, ok, quelque chose qui pourrait se prendre avec des années d'expérience, on peut déjà le maîtriser dès le départ, ça fait qu'on n'a pas besoin de s'exciter, on devient beaucoup plus calme, on a une vision limpide sur les choses, on a le mental qui est calme, donc une psyché développée, donc on peut avoir une réponse beaucoup, enfin je veux dire, qui est mieux appropriée dans n'importe quel domaine que ce soit, si vous voulez, ok, c'est un peu technique ce que je suis en train de dire, mais si vous voulez, la respiration, la méditation, c'est la base de tout. Hein. Ça peut être aussi, vous êtes un pilote de Formule 1, vous êtes un cuisinier, vous travaillez en trading, en finance, n'importe quoi. Ok, vous avez une décision à prendre. Ça peut être amené à tous les domaines de la vie. Mais c'est pas pour dire, voilà, moi ce que je fais, c'est mieux. C'est on partage certaines connaissances et on peut l'utiliser dans absolument tous les domaines, en fait. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est pas pour dire, voilà, moi je suis meilleur que l'autre. C'est-à-dire, il y a une notion de partage où on veut aider, ou alors... par exemple, des fois, ça m'arrive de m'entraîner, comme je vous ai dit, avec un gars, par exemple, qui lui va faire de la boxe, du Muay Thai, ok, il fait pas du tout de systéma, mais on peut travailler certaines choses et lui peut me montrer des choses, ok, par exemple, comment appliquer certaines techniques, moi je peux lui montrer une technique de respiration, de méditation, et ensuite tout concorde. On s'améliore en fait, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi quelqu'un qui fait des épreuves de force ou de la musculation. Lui, il aura l'habitude d'utiliser, par exemple, je sais pas moi, soulever une barre par exemple, et moi je vais lui montrer comment soulever cette barre, mais en utilisant autre chose que de la simple poussée, hein. Et lui, il va améliorer aussi mon mouvement en me parlant par exemple comment dire, de l'anatomie musculaire, quelque chose comme ça. Bon, je pense que vous m'avez compris, hein, j'espère que je me suis expliqué. Mais en gros, ça vient de me dire ici que ça peut être dans tous les domaines de la vie. Okay, on a de l'expérience, et bien on collabore avec quelqu'un, on parle de ce qu'on sait faire, mais c'est pour avancer. Vous êtes en train de transformer les choses, c'est pas basé sur l'ego. C'est on avance tous ensemble. On avance tous ensemble. Ok? Ça peut être aussi dans le business. Ça peut être aussi dans le business, ok? Il y a des personnes qui... Mes guidances coûtent cher. Il y a des personnes qui viennent me voir pour plusieurs domaines. Il y a des personnes qui vont venir me voir, par exemple, pour le tarot. Il y en a qui vont venir me voir pour que je leur explique les marchés, hein, d'une autre façon différente. Il y a d'autres personnes qui vont me voir pour beaucoup de choses. Mais au bout d'un moment... mais ils comprennent aussi que mon temps est précieux. Je vous donne un exemple, d'accord? Si c'est en business. Donc ils vont faire l'effort de dire, ok, j'aimerais revenir encore pour une quatrième fois, pour une cinquième fois, cette fois-ci c'est plus pour le boulot, c'est spécifiquement pour quelque chose, mais en même temps, je vais lui dire, écoute, c'est normal, tu as déjà pris plusieurs guidances, je te fais un prix, mais c'est pas quelqu'un qui va dire, écoute, Jay, là en ce moment j'ai des problèmes de pognon, est-ce que je peux par exemple, cette fois-ci, en avoir une gratuite? C'est louable, ok? Mais c'est quelqu'un qui vraiment prend conscience que mon temps est précieux et que s'il veut m'avoir, il va falloir qu'il book un reading. Et donc, forcément, moi je vais dire, écoute, il n'y a pas de problème, tu es déjà venu plusieurs fois, je sais que tu veux utiliser mes connaissances pour quelque chose, et on va s'arranger sur quelque chose. Donc je veux dire que ça peut être aussi au niveau du business ici, mais ce sera jamais... C'est-à-dire que les deux parties ici vont trouver un consensus, il y aura quelque chose d'agréable là-dedans, ok? Et c'est ce que vous êtes en train de ramener de la positivité, vous êtes en train de ramener de la considération, et vous êtes en train de mettre l'ego de côté, les sagittaires, dans ce que vous allez faire. Et l'univers va vous filer un coup de main ici. Je ne sais pas si je me suis clairement expliqué ici, mais bon, j'essaye de... Et je pense qu'il y a énormément de personnes, en fait, et ça me parle aussi du maître et de l'élève ici.
Hein. Le maître, c'est quand le maître est prêt que l'élève apparaît, et quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Ça peut être la leçon, ça peut être quelque chose aussi. Ça demande aussi d'aller voir quelqu'un pour lui dire apprends-moi. On a toujours très peur. On a toujours très peur. Pourquoi? Parce que on a peur que la personne va refuser ou va dire non, on ne va pas nous prendre au sérieux ici, ou ne va pas nous accorder de temps. J'ai aussi conscience qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui ne peuvent pas et qui me disent ouais Jay, là je suis sérieusement, je suis. Mais j'ai déjà eu l'exemple, l'univers m'a déjà donné de gros exemples, par exemple de personnes qui sont toxicos, qui sont vraiment, qui n'ont plus rien, mais qui ont quand même fait l'effort de payer 85 € pour prendre une guidance avec moi. Pourquoi est-ce que j'ai eu ça? Mais même moi ça m'a choqué. Mais ça m'aide maintenant à garder une certaine, comment dire, une certaine déontologie par rapport à mon travail. Ok? En gros, c'est-à-dire que maintenant, les crevards qui viennent, je ne les accepte pas. Parce que j'ai vu l'exemple de personnes qui veulent vraiment s'en sortir ici. Donc je me dis, ok, je sais pour qui je travaille, pour qui a l'honneur, entre guillemets, de venir faire des guidances avec moi. Ok? Quand une personne vient me voir une fois, deux fois, trois fois, bien entendu, ça devient un client privilégié et des choses viennent. Mais avant qu'il y ait ce lien qui s'installe, ça ne se prend pas n'importe comment. C'est comme quand vous allez voir un grand mec d'aïkido, espérez pas qu'il va vous montrer des techniques tout de suite comme ça. Il va d'abord sonder votre esprit, montrer, voir de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. Et ensuite, il va vous montrer, il va vous ouvrir des portes. Si vous restez bête, con et méchant, entre guillemets, vous allez dégager, vous allez rester dans votre coin. C'est exactement ça. Ok? C'est-à-dire que il y a de la compassion, mais il n'y a pas de pitié dans vos énergies ici. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, les Sagittaires? C'est parce qu'en face, et c'est la grosse clé que je suis en train de vous donner ici. Donc, quelque part, si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant pendant le reading, eh ben, félicitations à vous, vous allez pouvoir voir la suite. On a le Eight of Cups in reverse. Je skip le reading de l'autre côté. Ça vient me dire que le gros message, c'est le moment d'ouvrir l'oreille. Pourquoi est-ce qu'une personne n'avance pas vers vous là? Ou ne vient pas vers vous que les choses sont bloquées? C'est pas parce que quelqu'un a peur, ou que. Il y a tout ça dedans. Mais surtout, une personne ici cachée dans l'ombre, ici, une énergie, a peur que vous lui disiez non. Tout simplement. Ok? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le fait de vouloir contrôler l'orgueil, de vouloir être celui le. C'est pas forcément ça. C'est-à-dire, il y a une autre approche des choses. C'est-à-dire que lui, il connaît son game, il maîtrise son truc, c'est le commander, c'est lui qui dit au bateau quoi faire. Toi, tu vas ici, toi, tu vas là. Et ils ont intérêt à l'écouter, les bateaux, parce que s'ils n'écoutent pas, ils vont exploser dans le rocher et ça va être un naufrage et il y aura il y aura des grosses conséquences. Donc lui, quelque part, il sait ce qu'il a à faire, il n'a pas de temps à perdre. Mais c'est comme si le fait que ce soit placé dans mon reading ici, ça vient me dire que vous allez laisser ça de côté et c'est ça qui va vous apporter le bonheur. Vous allez lâcher les rênes du sphinx pour pouvoir obtenir la victoire ici. Vous voyez ce que je veux dire? Juste dessous, il y a la tempérance ici. Ok? C'est-à-dire que quand il n'y a pas de tempérance, on empêche à l'amour de rentrer ici. Parce qu'il y a une défensive devant soi. Et c'est ça qui vous laissait, j'allais dire, qui ne fait que vous ne pouviez pas réussir ce que vous vouliez faire. Et l'amour, il se trouve... Hein, c'est pas une question de guerre, c'est pas une question de mental. D'accord? C'est exactement ça. C'est une question d'ouvrir son cœur. C'est une question d'ouvrir son cœur, c'est une question d'amour et d'amour pour soi-même. Et quand on a l'amour pour soi-même, eh ben on n'est pas obligé de montrer ce qu'on sait faire et tout ça. Et il y a énormément de... C'est très profond ce reading, les Sagittaires. C'est vraiment très très profond. Ok? Je ne vous ai pas fait une de saison depuis très longtemps, mais elle est vraiment très profonde cette saison. Ici. Ok? C'est vraiment qualité over quantity. D'accord? Et je pense que pas tout le monde est en mesure de comprendre, mais je pense que vous êtes vraiment en mesure de comprendre et que vous le ressentez ça. Ok? Si vous vraiment... Donc, ce que ça vient me dire ici, avec le Free of Wands ici, placé ici, c'est que il y a quelqu'un ici qui va vraiment être dans l'amour, dans le partage en fait. C'est plutôt comme un père ou un grand-père ou quelqu'un qui cherche à accompagner, qui cherche à donner de l'amour. De sa façon à lui aussi, d'accord? On a la justice in reverse au centre de votre reading qui vient me dire que vous n'avez plus peur dans vos décisions. C'est-à-dire de vous séparer de personnes, de prendre les bonnes décisions qui sont en concordance avec votre corps, avec votre cœur, avec votre esprit ici, ok? Et vous avancez vers le cavalier de bâton in reverse. C'est-à-dire que, en gros, les choses vont vraiment se faire de façon plus authentique ici. Ok? C'est-à-dire que ça se fait vraiment dans l'amour et dans la lumière, pas dans un peu la flatterie ou le fait d'impressionner ou le fait de montrer. Voilà. Il y a beaucoup plus de sincérité. Vous êtes en train de transformer, le magicien ici qui est en train de transformer le cavalier des bâtons in reverse. Mais ça, c'est vraiment pour aller de l'autre côté aussi. C'est vraiment cette énergie ici qui a peur que vous lui disiez non ici. Hein. Une énergie qui a peur que vous lui disiez non, elle ne veut pas s'avancer vers vous parce qu'elle pense ne pas en jeter assez. Hein. C'est vraiment, il faut débarquer dans le club avec vraiment la dernière Bugatti parce que ben, les Lambo et les Mercedes-Benz, ben, c'est plus à la mode. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment quelqu'un qui voulait trop en faire ou qui
Et là, il y a vraiment quelqu'un qui, comme vous êtes en train de comprendre ça, tout est question de vibration, de fréquence, et bien il y a quelqu'un ici qui est en train de comprendre que, parce qu'il y a certainement aussi un acte manqué ici, il y a certainement une vulnérabilité qui n'a pas été prononcée, il y a quelque chose vraiment ici où il y a de la tristesse, où il y a du blue, hein. D'accord? Ça fait penser au Blue Monday, là, c'est le jour de l'année, mais c'était il y a quelques jours, là, où c'est le plus haut taux de suicide, parce que c'est le jour le plus déprimant de l'année, là, ok? Il y a vraiment une personne qui essaie de sortir du Blue Monday juste en face, là, ok? On a le Free of Swords in Reverse. On vous demande ici de ne pas être triste. Hein, c'est pas parce que j'ai pas retrouvé mon jeu vidéo que je vais être triste, c'est pas parce que vous avez pris une certaine décision ici. Hein, ça peut être vis-à-vis de votre enfant, de votre frère, votre père, votre mère, d'un lover et tout ça. On vous demande de ne pas être triste. Pourtant, tout vous amène à être triste, mais vous êtes poussé ici vers quelque chose de plus grand, de plus haut, vers une réconciliation avec l'univers ici, ok? Autour de votre entourage, la Queen of Pentacles in Reverse, c'est-à-dire que vous avez conscience que tout ce sur quoi vous vous canalisez, ou everything you focus on grows, c'est-à-dire que tout ce sur quoi vous allez vous canaliser va fleurir, ok? Donc, vous avez conscience que il y a certaines personnes, en fait, on ne peut pas les aider, en fait. On ne peut pas les aider. Ça sert à rien d'être violent. Vous savez, la Queen of Swords, même si elle n'est pas dans le reading, quand elle se sépare, c'est pas obligé de le faire avec violence. D'accord? C'est pas obligé, c'est pas une question de mépris. On dit que la pire insulte, c'est quand on ignore et quand on méprise quelqu'un et tout ça. C'est pas une question de ça. C'est-à-dire que si vous vous séparez de quelque chose, si vous prenez des bonnes décisions, si vous tranchez et tout ça, c'est pas la décision de la justice, c'est pas vous n'avez pas besoin d'en parler à personne. Vous le faites vraiment de façon légère, mais vous le faites avant tout pour vous. Quand vous vous séparez de quelqu'un, c'est pas parce que cette personne a fait quelque chose. C'est parce que vous avez suffisamment travaillé, essayé de faire comprendre les choses et qu'une personne ne veut pas évoluer, ou une énergie, ou quelque chose, ou une situation. Donc vous passez naturellement à quelque chose d'autre ici. Ok? Espoir et peur, on a le Four of Pentacles, parce que vous êtes en train de vous demander ici si vous arriverez finalement à atteindre votre but, si vous arriverez, j'allais dire, à... C'est pas vraiment une question d'amasser ici. Je pense que c'est une question de vous ouvrir, c'est partager en fait les richesses, les richesses et faire en sorte que c'est possible qu'il y ait des grands talents. Vous voudriez en fait que les talents s'ouvrent, et c'est les talents qui amènent la richesse. Ok? Ok, mais là, ça nous envoie vraiment vers l'énergie d'en face, avec le Eight of Cups in Reverse, c'est-à-dire que quelqu'un ici a voulu s'ouvrir par rapport à vous, mais ne l'a jamais fait. Quelqu'un veut vous montrer tout son amour, toute cette passion, mais ne l'a jamais fait. Et on a le magicien ici. Donc cette personne, elle est en train de travailler ici. Pourquoi? Parce que vous incarnez malgré vous le Four of Wands, c'est-à-dire le changement, c'est-à-dire l'élévation, c'est-à-dire le bonheur ici, mes amis sagittaires. Ok? Et on a la justice divine, c'est pas une question de qui a raison, ou de karma, ou de quoi que ce soit, mais ça vient me dire qu'on vient rétablir un équilibre ici, ok? Et le fait qu'on ait le Free of Wands, la justice in Reverse, surtout habillé avec cette robe-là, là, et ce décolleté, et le Knight of Wands, c'est couleur rouge. Enfin bon, il y a un message qui m'est parvenu ici, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut se débarrasser ici de la cape de, j'allais dire, vous savez, c'est comme quelqu'un qui marche dans une ville, ok? La fameuse dame en rouge dans Matrix. Quand quelqu'un s'habille en rouge, par exemple, que ce soit dans vos commentaires ou que ce soit en ville, c'est que quelqu'un veut se faire remarquer. Parce que si vous avez je vais dire un bonnet rouge, hein, je suis un peu sagittaire en moon, que vous vous habillez en rouge et que vous êtes par exemple sur la plage de Dunkerque ou n'importe où, vous avez le bikini rouge sur la plage là-bas, sur la plage à Boucan, à l'île de la Réunion, peu importe, on va vous remarquer vous, parce que vous avez mis du rouge, parce que ça attire ici, ok? Là je suis en train de vous parler, votre regard il est attiré vers quoi? Vers le cœur rouge qui est ici, ok? C'est vraiment cette couleur-là qui attire, d'accord? Donc ça vient me dire ici que quelqu'un ne sait pas comment se montrer, quelqu'un ne sait pas comment se faire voir, quelqu'un ne sait pas comment attiser quelque chose. Et je pense aussi qu'il y a vraiment en fait quelque chose qui est bloqué ici et ça va se faire dans l'amour, dans la compassion, dans l'accompagnement et surtout pas dans l'ego. L'ego qui est vraiment la peur, qui est le diable, la division, qui divise dit dualité, qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre, dit séparation. Okay? Donc là, ça vient me dire ici qu'il y a vraiment en fait deux énergies qui sont en train de cool down ici. Hein. Il n'y a pas trop de rouge sur cette carte. Vous voyez un petit peu ce bleu sombre ici. C'est un peu comme un glaçon, comme un lac, comme quelque chose de froid, quelque chose qui est en train de... Ok, c'est un peu les deux températures extrêmes entre le rouge et les... Ok, d'accord. Et donc ça vient me dire ici que... Ça vient me dire ici qu'il y a un apaisement, qu'on part vers l'apaisement, qu'on a besoin d'apaiser pour apaiser la nation. Hein, il faut vraiment aller pour faire la paix. Hein, parce que je voyais le bleu, le rouge et au milieu le blanc. J'ai vu ça.
Je n'ai pas voulu en parler parce que moi et le nationalisme, vous savez, ça fait deux. Mais en même temps, c'est la paix, en fait, c'est le lâcher-prise. Donc ça vient me dire que quelque part, on a besoin de réconcilier la nation, le monde entier ici. Et vous êtes ces énergies de réconciliation ici, les béliers, ok? Je ne suis pas en train de vous parler de l'État français ici, ok? De aucun État, d'accord? Mais j'ai vu cette image, donc je vous en parle ici. Et qu'est-ce que ça m'inspire? C'est que votre énergie, en fait, va vous amener tout simplement à vous réconcilier avec vous-même, avec votre entourage, et donc va permettre au monde de se réconcilier. Donc c'est un peu la grosse leçon divine ici avec la justice in reverse à laquelle vous ne pouvez pas échapper ici. C'est-à-dire que, par exemple, prenons une histoire de Twin Flame, peu importe, pour que les énergies puissent se retenir, se retrouver, il ne peut pas y avoir de guerre. Ça doit être le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, donc le chakra vert ici, ok? Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça me parle aussi d'habitude à prendre, ok? Quand on veut absolument la liberté, on devient esclave de ses désirs quand on recherche la liberté. Mais quand on recherche la discipline, forcément, c'est là qu'on arrive à atteindre la liberté ici. Donc ça passe aussi par une certaine discipline. Je vais aller clarifier le chariot, parce que là, j'ai vraiment besoin de regarder ça. Mais oui, une personne qui a peur tout simplement que vous lui disiez non, ok? Parce qu'il y a beaucoup d'ego ici, ok? Donc ça vient me dire que malgré que vous avez un grand talent, que vous savez que ces bateaux doivent vous écouter. Sinon, ils ne vont pas passer, ok? C'est le commandeur ici, d'accord? Mais en même temps, il y a quelque chose ici où il va falloir faire preuve de compassion ici, ok? C'est très important. Parce que sinon, vous allez... vous savez, c'est comme celui qui a énormément de richesses, mais qui est condamné à les garder pour lui aussi. Ça peut être quelque chose de très frustrant ici, ok? Et je vois aussi qu'il y a de la frustration qui vous fait face, mes amis Sagittaires. Ok? Donc psychologiquement, émotionnellement, ce que j'essaie de faire, c'est de vous aider ici. Et le fait de prendre conscience de toutes ces choses, ça va s'accélérer dans votre vie au quotidien, mes amis Sagittaires. Okay? Parce que ce sont des graines qui sont semées ici. Je vais aller clarifier le Chariot. Toutes les cartes seront liées upright. C'est extrêmement passionnant. Extrêmement passionnant. Un reading à faire fondre la neige, mes amis. Alors je sais qu'il y a énormément de neige en ce moment. On n'avait jamais vu ce temps-là. J'ai appris que dans le nord de la métropole, il n'y avait pas eu ce temps-là depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine, même trentaine d'années. Ils disent quoi que c'était 1900, je ne sais plus trop quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable. Donc on a le Seven of Swords. Dans le sword, ok? Vous vous battez peut-être, mais regardez, lui, c'est un peu le défroqué ici. Donc c'est dans le sword, mais encore une fois, bon, il y a cette combativité. Mais c'est en lâchant les rênes du sphinx que vous obtiendrez la victoire, mes amis, d'accord? On retire le fameux commander ici, ok? Lui là. Et on a le Ten of Swords. Parce que vous voudriez sortir de cette souffrance, de cette contradiction, des choses qui n'avancent pas ici. Je le conçois. Je vais aller clarifier cette énergie en face. Vous aimeriez que les choses avancent. Je suis en train de vous donner le gros type, c'est Sagittaire. Des personnes vont venir à vous, vont s'exprimer, vont vous parler. Soyez dans l'amour, soyez dans l'écoute, soyez dans la considération, soyez dans le partage, soyez dans l'élévation. Et vous allez voir que votre vie va drastiquement changer ici. Mais nous étions déjà toutes ces choses, Jay. Eh bien, félicitations. Bon, on a le Five of Swords ici. Donc la victoire, c'est très difficile pour cette personne. Ok, on a le soleil. Cette personne vous voit comme le soleil. Ça, c'est clair et net parce que c'est dans le mind ici. Et dans le sword, on a le fameux Two of Pentacles ici. Ouf. Donc c'est tendu. Mais je peux comprendre. C'est vraiment ce que je vous ai dit. C'est qu'il y a vraiment il y a une énergie qui est washi-washi ici. Mais pourtant qui a vraiment envie de venir. Qui veut vraiment aller vers la libération. Qui sait que vous pouvez lui apporter quelque chose. Sauf qu'elle n'a pas envie d'avoir affaire au commandeur. Non, elle a envie d'avoir affaire à un frère, à une sœur, à une mère, à une père, à tout simplement un ami. D'accord? Et vous êtes cet ami, mes amis Sagittaires. Des fois, ça fait du mal de se dépouiller, de se séparer de certaines personnes. Mais vous êtes vraiment guidés. Et je sais de qui je parle ici. D'accord?
Donc ça veut me dire ici que vous êtes guidé, que c'est pour votre bien. Allez là où la peur vous mène. Il y a énormément de tristesse en ce moment. D'accord? Mais c'est toujours pour aller chercher le soleil qui se trouve derrière la lune. Cette personne a la lune, vous avez le soleil. Vous êtes complémentaires ici. Cette personne est votre leçon ici. D'accord? Vous êtes aussi quelque part l'exemple. Donc ça vient vraiment me dire qu'il y a une taupe en face. Il y a vraiment quelqu'un qui est tapis dans l'ombre en ce qui vous concerne ici. Ok? Ce truc rouge là, cette couleur rouge, ça peut vraiment me signifier aussi que c'est vous. Vous êtes un peu cette dame en rouge dans Matrix là. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a une énergie ou quelque chose en face qui a peur que vous puissiez lui dire non ici. Parce que vous en jetez beaucoup trop, mes amis. Pour aller clarifier le Magician, bon, je ne suis pas là pour vous graisser la patte, ok. On a le Four of Wands, bien entendu, que l'on retrouve ici. Mais oui, cette personne veut transformer la relation avec vous, on va le dire simplement, parce que cette personne souffre et voudrait vraiment avancer, ok. Et elle a la force dans le sort ici. Donc cette personne, elle essaye vraiment de trouver la force pour venir vers vous ici. Hein. Et vraiment, vous êtes en train de vous attirer. Il y a quelque chose qui est en train c'est très difficile pour cette personne, en fait, de ne pas, je vais dire tout simplement, venir vers vous, de ne pas s'exprimer, de ne pas parler, de ne pas avoir accès à ces énergies. Ok? Il y a une certaine énergie de contemplation ici. D'accord? C'est vraiment un truc qui m'a toujours étonné, ça, la contemplation, le machin. Enfin, je veux dire, chez les personnes, hein, mais ça me faisait penser à bah, c'est un peu, vous savez, comme quand il y a des grandes personnes qui sont représentées comme les grands représentants religieux de ce monde, qui arrivent dans un pays, il y a tout le monde qui va aller se prosterner à leurs pieds, leur baiser la main, machin, qui font la queue pendant des heures pour aller les toucher, pour aller les voir, pour prendre une photo. Parce qu'il y a quelque chose de saint là-dedans, il y a quelque chose de sacré, alors que ça n'est pas du tout, hein, c'est vraiment du... ok. Mais peu importe, ça arrive, vous voyez ce que je veux dire? Ah, elle est sainte, cette personne, elle est extraordinaire. Tout. Il y a quasiment ce genre d'énergie de votre côté ici. Alors, et vous allez me dire, c'est comme si en fait cette personne réalisait que vous étiez ça. Donc vous avez une force de conviction, que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, que si par exemple quelqu'un se dit waouh, j'ai pas assez sondé cette personne, j'aurais aimé vraiment plus vous connaître, plus me donner une chance, moins avoir peur avant. Et cette personne veut revenir vers vous, mais elle ne peut pas le faire avec l'ego. Mais vous pouvez faire en sorte, parce que ça vous fait mal, les amis. On vous dit de ne pas souffrir et de ne pas avoir de tristesse par rapport à penser que vous avez réussi, que vous étiez comme ça, que vous avez bien fait les choses ou pas bien fait les choses. Ok, ça c'est clair et net. Ok. On a le Five of Wands, il y a énormément de... Vous pouvez résoudre les conflits, d'accord? Ça vient me dire aussi, encore une fois, les opportunités viennent vers vous, c'est avec l'amour ici. En fait, c'est simple, la seule chose que vous avez à faire, c'est de donner de l'amour, c'est de partager, c'est d'avoir confiance. Si par exemple, vous voulez ouvrir quelque chose, faire un business, que vous avez un projet, que vous avez peur qu'on vous carotte, donnez-vous à fond. On va vous carotter, c'est pas grave. Et bien celui qui vous a carotté, vous le mettez de côté. Ça ne veut pas dire que c'est vous là. Ça ne veut pas dire que c'est vous le débile. Ça veut dire que c'est l'autre qui n'a pas compris qui vous étiez. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de voir des personnes qui sont revenues me voir plusieurs fois et qui m'ont dit maintenant que j'ai compris qui tu étais, je n'hésite surtout pas à tes talents. Bien entendu dans la bienveillance et tout ça. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans des questions importantes ou tout ça. Parce que j'ai compris quelque chose. Et pour moi, c'est de l'intelligence. Quand on va sur, par exemple, YouTube et quand on voit les centaines de chaînes crypto qu'il y a, ok, avec énormément de vues et tout ça, avec tous ces... Et qu'on est capable d'en sélectionner une parmi 200 chaînes, qui elle n'a peut-être pas beaucoup d'abonnés, ou beaucoup moins que les autres, ou alors qui en a énormément, peu importe, mais quand on est capable de trouver la bonne personne, entre guillemets, celle qui n'a jamais tort, okay, celle qui vous dit ce que vous ne voulez pas entendre, et que vous voyez que finalement vous arrêtez de dépenser votre argent, de le jeter dans les abysses comme ça, et que ça vous forme un état d'esprit, autre chose, et que vous arrivez à vous en sortir, que vous arrivez à renverser la tendance et tout ça, de ne pas partir dans l'information et d'écouter tout à travers et de faire n'importe quoi, c'est de l'intelligence, de pouvoir repérer la bonne énergie. Quand on suit par exemple des vidéos sur les arts martiaux, on peut voir les trucs avec les mecs qui se tapent sur la tronche avec le sang qui pisse de partout, les trucs, tous les trucs qui excitent. Et on peut trouver quelque chose ici qui fait 300 vues, qui a l'air de rien. Et on comprend quelque chose là-dedans. Et on suit cet enseignement. Et on voit toute sa vie qui change. Ça, c'est de l'intelligence.
de rencontrer les bonnes personnes, de voir, ok, lui c'est bon, ok, il me raconte, ok, de ne pas juger, de ne pas juger, de ressentir et de dire, ah, lui il est en train de me dire quelque chose de pas mal là, donc je vais mettre mon ego de côté là, hein, et je vais pas me dire, ouais, voilà, je suis le grand gourou interstellaire qui tire les cartes, machin, ok, je suis pas la superstar du rap de rock'n'roll ou grand homme politique, et là je me mets à écouter, je me mets à comprendre, je me mets à poser des questions, et je me dis, ah oui, en effet, il y a quelque chose de précieux là-dedans. Et savoir se placer en tant qu'élève avec les bonnes personnes, ça demande énormément d'intelligence. Et je pense qu'il y a une énergie ici qui est en train de réaliser ça, et je pense que vous-même, vous êtes en train de réaliser ça. Vous adorez apprendre les Sagittaires. Vous adorez apprendre ici, ok. Le Four of Wands, il y a la justice qui est juste dessous ici, ok. On a le Ace of Cups, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui déborde ici, ok. J'ai l'impression que ce Ace of Cups, c'est comme si, en fait, quelqu'un... Et on a la Queen of Wands, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un ici qui, avec la justice que l'on ressort ici, et la mort juste derrière. Je voulais pas la poser la justice, mais je vois que la mort elle est là, elle va ressortir plus tard pendant le jeu. Donc, enfin, je me comprends avec moi-même là. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que justement, vous avez compris pourquoi les choses n'avançaient pas. Vous avez compris ce qui bloquait, vous avez compris ce que vous deviez décider, la façon dont vous deviez vous voir. Vous savez, pour devenir votre nouveau vous, les Sagittaires, vous devez quitter celui que vous êtes, avec la mort qui est ici, donc mourir à soi-même. Donc pour devenir celui qu'on veut devenir, il faut quitter qui on est finalement, pour devenir celui que l'on est vraiment. Et ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande de se faire violence. Ça demande de ne pas se voir tel que les autres veulent nous voir, mais ça demande de se voir tel que l'on est vraiment. Et tel que l'on est vraiment, c'est quand on se dépouille des conditionnements. Papa, maman, la culture, les religions, les croyances, les dogmes, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. On parle de savoir ici. La seule façon de savoir, c'est la méditation. Parce que ça amène la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toutes choses. La vie, la mort, l'amour, toutes ces choses ici. Okay, vous avez mon site Awareness System qui vous guide vers ça. Avec toutes ces vidéos qui vous parlent de la nature de la vie, de la mort, de l'amour, mais qui vous guident vers ça. Ok, linké à cette chaîne. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Vous avez une grande soif de savoir. Mais ça vient me dire ici que vous avez compris que si vous vouliez séduire le monde, mes amis Sagittaires, eh ben, il fallait d'abord avoir cette conscience de qui vous êtes finalement ici, envers et contre tout. Et là, je pense que vous avez suivi la formation ici. On va les clarifier. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un avant, vous voyez tel que vous étiez, mais vous étiez vraiment peut-être cette personne avant. Mais là, vous avez vraiment changé et ça intrigue énormément de personnes, énormément de monde ici. Ok, mais ça passe vraiment par voir exactement qui vous êtes à l'intérieur. Ok, il y a peut-être des choses que vous faites et que vous ne faites plus. Donne-nous un exemple concret, Jay. Regardez la chaîne à ses débuts. On était là, enfin moi j'étais là à fond, on blâmait le masculin, ceci, cela, et on partait parce que je pensais que, entre guillemets, hein, de faire le bouffon sur ci, sur ça, et ben c'est ce qui me permettrait d'avoir des vues et tout ça. Ok, finalement, bah, j'ai compris que j'avais pas besoin de ça, que j'étais le fait d'être bloqué par YouTube et finalement je me suis dit, bah, il ne faut pas être authentique, il faut se protéger, mais finalement ça m'a permis d'ouvrir le cabinet international, ça m'a permis d'avoir une clientèle, ça m'a permis de faire énormément de choses, de comprendre des choses sur moi-même. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout le même, que je suis toujours le même, mais il y a autre chose qui a changé. Ma façon de faire du tarot a changé. Je vois bien, je prends 50 abonnés par jour et le lendemain je repère 50, parce que tous les anciens s'en vont, parce qu'ils voient quelque chose en moi comme on doit voir quelque chose en vous qui n'intéresse plus. Mais ceux qui veulent partir, partiront, et ceux qui veulent venir, venir. Je vois ça comme quelque chose qui se consolide. Quelque chose qui se consolide. Votre nouveau vous va forcément attirer des nouvelles choses, des nouvelles relations. Un nouveau porte-monnaie, un nouveau travail, un nouveau couple, une nouvelle éducation, un nouveau tout, un nouveau monde, mes amis Sagittaires. Ok, dont une personne du passé ici, hein, ou une nouvelle personne, ou un nouvel amour, ou peu importe. Je vais aller clarifier ce cavalier des bâtons ici, mais je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous de façon authentique ici, de façon neutre, de façon authentique, qui veut s'ouvrir. Et forcément, si c'était une énergie du passé ou quelque chose comme ça, donc félicitations à vous. Ok, même c'est pas facile. En fait, c'est pas félicitations à vous. Vous êtes en train de vivre ça et c'est pas facile, les Sagittaires. C'est pas facile. Peut-être que votre vie, par exemple, au lieu de connaître 10 000 personnes et tout ça, vous allez peut-être vous retrouver avec juste 3-4 personnes à discuter, à parler, mais ce nouveau teamwork va changer toute votre vie, de façon peut-être moins grandiloquente, mais de façon plus profonde, de façon plus sincère, de façon plus authentique ici. Ok.
C'est aussi en voyant la qualité de mes abonnés, les personnes qui sont sur cette chaîne, que j'ai compris énormément de choses. Énormément de choses. On a le Seven of Swords, donc oui, celui qui ne voulait pas être blessé, d'accord. On a le Hiérophante ici, d'accord. Donc cette personne, elle sait exactement que vous êtes le maître, que vous êtes le vrai divin masculin, ou peu importe, ou le padre, ou le 5, l'enseignant ici. Mais qui sait où est-ce qu'il doit aller, mais qui a peur d'être blessé, mais qui sait dans le sort ce que vous avez à lui apporter ici. Comment aider cette personne? Abaisser vos vibrations? Descendre d'un piédestal? Non, tout simplement dans l'amour, mes amis Sagittaires. Okay. Cette leçon, vous avez dû la prendre durement ici. Ok. Vous avez dû la prendre durement ici. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez comprendre les choses. Pour clarifier, la justice au centre de votre reading. It's coming. Enfin, ça vient depuis... Et on a ça, ok. Donc la communication. Vous avez énorme... Donc le partage des richesses, la communication et tout ça, c'est très important. Je vais les clarifier, la Queen of Wands in Reverse ici. Au centre de votre reading. C'est-à-dire que vraiment la justice, cet amour, vraiment, voilà. La séduction, ce sera vraiment dans l'authenticité, dans le partage, dans le pardon ici. Et vous en avez les moyens, vous êtes vraiment capable de comprendre ça, de voir ça. Je l'ai vu dans le reading des Vierges, je l'ai vu dans le reading des Scorpions, je l'ai vu dans le reading des Balances. Ces trois readings très lourds où je sais qu'il y a énormément de prise de conscience ici. Donc c'est vraiment fantastique. Pour clarifier la Queen of Wands in Reverse, on a l'Empereur ici. Il y aura une certaine intransigeance envers les choses qui ne marchent pas. C'est-à-dire que je pense que là, vraiment, vous avez déjà assez essayé et que maintenant vous allez passer à l'action ici. Ou que vous avez déjà pris certaines décisions que vous n'allez pas revenir en arrière. Par exemple, si vous vous séparez d'un être que vous aviez dans la peau. Une fois, j'ai une guidance avec... encore une fois, c'était marrant parce que c'était j'allais dire, une très belle femme d'ailleurs. Une femme qui faisait partie un peu de la haute. En fait, elle était de Saint-Tropez. Et on voyait qu'elle avait ce truc un peu princier, vous savez, un peu, je vais pas dire snob bourgeois, mais il y avait, ok, mais elle était très classe et tout ça. Et surtout, elle était très éveillée dans son milieu. Parce que dans tous les milieux, il y a des éveillés. Il n'y a pas que chez les pauvres qu'il y a des bons et des éveillés, des gens qui se dépouillent de tout. Non. Elle était vraiment dans un monde, mais elle était vraiment éveillée. Elle faisait vraiment, elle avait vraiment un bon cœur, un grand cœur en fait. Et il y a un truc qui m'a choqué. Enfin, elle me disait, voilà, ben en fait, lui, je l'ai aimé toute ma vie, je l'aimais, mais lui, j'étais vraiment amoureuse de lui. Et je lui dis, mais c'est quoi la différence entre tu étais amoureuse et l'autre tu l'as aimé? Elle m'a dit, bah lui, je l'ai aimé comme on peut aimer. Son père, sa mère, son enfant, on aime ses enfants, ou aussi on peut aimer quelque chose. Mais l'autre, j'étais vraiment amoureux. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment cette notion de désir quand on est amoureux. C'est que, eh ben, il y a vraiment ce truc où on perd pied, vous voyez. C'est-à-dire que c'est vraiment, non seulement on aime, mais en plus on désire la personne. Mais j'ai vraiment ressenti ça. Quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça poétique, j'ai trouvé ça, ça m'a touché ici. Donc ça peut vouloir me dire aussi que peut-être qu'il y a quelqu'un pour qui vous étiez vraiment amoureux ou amoureuse que vous aviez dans la peau ici. Hein. Et d'ailleurs je fais pas Sagittaire je pense, mais bon je fais un big up, je crois qu'elle était Verseau, je fais un big up à... Bref, à cette femme si jamais elle en regarde. Mais en tout cas, pas de nom bien entendu. Mais en tout cas, ça me fait rire parce que du coup... Ouais, du coup, de un, je suis VIP à Saint-Tropez, ça c'est clair, mais de 2, blague à part. Blague à part, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, blague à part, on peut se prendre une décision par rapport à une personne, c'est-à-dire se séparer de quelqu'un qu'on a vraiment dans la peau, pour en revenir à l'histoire. Mais pourquoi? Parce qu'on a décidé de se choisir, il y a quelque chose. Mais ensuite, on peut s'en vouloir. On peut s'en vouloir parce que l'autre revient, parce qu'on est attaché, mais on ne veut pas de ce washi-washi ici. On ne veut pas de ce washi-washi. Donc on décide de se séparer et on décide d'avancer vers sa destinée ici. Et c'est vraiment, vous avez vraiment la force de faire ça, mes amis. Vous avez vraiment la force de faire ça, de vous choisir, de changer les choses qui ne marchaient pas. D'accord? Et c'est là finalement qu'on découvre le véritable amour. Et le véritable amour, c'est un équilibre. C'est vraiment un équilibre. Parce que
on peut être amoureux mais aussi aimer. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... mais l'amour, ça passe avant tout par soi. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'on s'aime, on se choisit soi, on se respecte soi. J'espère que vous m'avez compris, hein. Mais voilà. Donc ça vient me dire ici que vous allez être un peu intransigeant ici et aussi que vous vous protégez par rapport aux choses qui ne marchent pas, mais c'est parce qu'avant vous étiez le commandeur. C'est pour ça que les choses ne marchaient pas. C'est pour ça que vous étiez malheureux. C'est pour ça que les choses n'avançaient pas. Et j'ai l'impression que vous vous êtes posé énormément de questions, qu'une énergie s'est posée énormément de questions pour venir à vous et vice-versa, d'accord? On va aller clarifier le Three of Swords. Non, on va aller clarifier d'abord. Allez, on clarifie le Three of Swords in reverse. Enfin, le Three of Swords dans votre soul ici. Voilà. Ah là là, les amis sagittaires. Je passe un bon moment avec vous, donc j'imagine que vous aussi. J'aime bien être dans ces énergies-là. Allez, pour clarifier le Three of Swords, le mec il vous dit ça le moment où on va clarifier le Three of Swords in reverse dans votre soul. Tadam, on a le Two of Swords. Okay, le Two of Swords, c'est celui qui refuse de prendre des décisions. On a le Cavalier des Deniers, ça c'est vraiment une carte d'alchimiste. On laisse tomber quelque chose pour avoir l'équivalence ou mieux, quelque chose de très concret qui passe toujours la ligne d'arrivée et qui vous attend ici. Okay, et on a le Six of Pentacles, donc la vraie réciprocité, le vrai philanthrope, celui qui donne sans attendre en retour. Je vous l'ai dit, pas le commandeur, ok, dans le soul. Donc ça veut me dire que là, vous allez vraiment donner sans en retour et sans vous penser être le meilleur. Parce qu'il n'y a pas de meilleur. On trouve toujours quelqu'un de meilleur que soi ou de pire que soi dans un instant T, dans une situation, dans un moment donné ici. Et quand on cultive le awareness, quand on cultive, j'allais dire, la méditation, qu'on cultive tout ça, on peut prendre un sacré chemin à l'avance sur tous ces concurrents ici, que ce soit en sport, que ce soit en amour, que ce soit au business et absolument surtout. Et donc vous avez conscience qu'il y a plusieurs façons de pratiquer ça, plusieurs façons d'avoir de reliance à l'univers, plusieurs secrets qui sont cachés au niveau de l'observation, de la conscience, au niveau de la respiration, au niveau des exercices du corps physique, au niveau d'un certain état d'esprit, au niveau de fréquenter. Certaines personnes me disent, ouais, comment on fait pour évoluer dans sa vie? Comment on fait pour comprendre quelque chose à un niveau subtil? Il faut tout simplement, c'est une question de vibration. Par exemple, si vous voulez être un grand maître, fréquentez des grands maîtres. Tout simplement. Si vous voulez apprendre, apprenez sur YouTube. Si vous regardez des vidéos que pour la distraction, ou qui vont vous satisfaire, ou qui vont booster votre ego, ou alimenter l'espoir, qui est la mère de toutes les souffrances, c'est compliqué, mes amis sagittaires. Mais si jamais vous trouvez par exemple la personne qui vous dit ce que vous ne voulez pas entendre, ou qui va peut-être pas forcément à contre-courant pour faire juste le buzz, mais parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Un exemple, quand je dis un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas. Que ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés comme ça. Et que tous les malheurs, la source du monde vient de là. Le diable, dualité, diablo, division. Beaucoup de gens vont me dire non, je suis fier d'être ci, je suis fier d'être ça. Quand vous dites je suis français, vous êtes violent parce que vous vous séparez du reste. C'est une couche superficielle. Je suis, l'ego. D'accord? Et c'est pas, quand je dis ça, beaucoup de personnes coupent la caméra, se désabonnent, disent oh, lui c'est un mec dangereux. Ok? Mais pourtant, c'est pas facile pour moi de dire ça au quotidien. Peut-être que si je disais pas toutes ces choses, j'aurais beaucoup plus d'abonnés, mais il y aurait en fait l'essentiel qui serait pas sur cette chaîne finalement. L'éducation ne pourrait pas être la bonne. C'est la pensée qui a créé tout ça. Se libérer du connu demande une psyché développée. L'art de la méditation, c'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. Donc on ramène les choses dans son contexte. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit ça, il y en a combien dans le monde? Il n'y en a pas beaucoup. Qui arrivent peut-être, qui le pensent, mais qui vont l'exprimer publiquement et aussi de façon... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de me dire, voilà, je suis... Ok, d'accord? Mais le fait de... Ça vous donne déjà un truc où vous vous dites, ok, bon, peut-être que lui, il a un truc d'intéressant à dire, ok? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui fait des chansons sur YouTube. Si c'est des chansons pour dire, ouais, voilà, moi j'ai plein de gonzesses autour de moi, j'ai du pognon et tout ça, et je vous crache à la gueule, ça peut être cool 2 minutes, ok, qui fait le bouffon. Hein, ça peut être marrant, mais au bout d'un moment, il faut savoir s'élever, passer à autre chose. Quand par exemple, vous avez des personnes qui vont faire de la musique pour changer le monde, pour faire en sorte que les choses aillent mieux, donc peut-être qu'on peut s'intéresser à ça. Ok, quand il y a quelqu'un qui ramène la paix, la réconciliation et tout ça, le discernement, peut-être qu'on peut s'intéresser à ça. Quand on voit qu'il y a des personnes qui parlent de diviser, de contrôler, de machin, de punir,
tout ça, encore une fois, ça doit être amené à votre intention. Ok? Donc, je pense que vous êtes capable de vous voir aussi dans le miroir ici, mes amis Sagittaires, c'est-à-dire de prendre cette décision, de prendre les bonnes décisions ici, avec le fou hein, qui est en backup ici. Ok? Donc quand je dis voilà, fréquenter les maîtres, c'est exactement ça. C'est-à-dire que des fois, par exemple, quand on est en présence d'une personne, on ressent quelque chose, on ressent quelque chose, on ressent une vibration. Fiez-vous à cette sensation, pas à la façade. Le Four of Pentacles. Ça pourrait être une chaîne de dessin animé ici, hein. Il y a des boules de cristal, des Dragon Ball Z, des trucs comme ça partout, pourtant. Si vous avez réussi à passer toutes ces couches et vous avez réussi à comprendre, enfin, à puiser toute la subtilité et la puissance du reading ici, votre vie, elle peut... Demain, vous pouvez vous retrouver sur ce yacht, mes amis. Quand je vous dis que les marchés ne dépendent pas de la news, de toutes ces chaînes françaises qui vous mentent, qui vous posent des questions débiles. Est-ce que ça dépend de si? Est-ce que les marchés crachent? Ça va monter, ça va machin. Quand je vous dis que ça dépend, que c'est juste de l'énergie, tout ça, et que c'est régi par les étoiles. Beaucoup de personnes me disent c'est bon, Jay, c'est bon, j'ai fait des études à Wall Street, j'ai bac plus 15, je me fais je sais pas combien par mois. Mais ça va au-delà de ça, c'est trouver un équilibre dans sa vie. D'accord? C'est pas le yacht qui vous rendra plus heureux. Ah là là, c'est pas pour vous que je parlais les Sagittaires. Hein, mais... Après, ben, c'est pas grave, je veux dire. Bravo à celui qui arrive à trouver la bonne information, parce que dans l'univers, tout est information ici. Et ça demande une grande intelligence pour pouvoir aller dans la bonne information. On peut suivre le groupe, les gourous, les appartenances, les religions, le statut social, la couleur de peau, hein, les névroses. On peut, mais aussi on peut faire le choix ici d'aller vers autre part, vers la lumière. Hein. Et c'est un pays sans chemin, mes amis, ok? La liberté, la vérité, c'est un pays sans chemin, ok? Inside. Le Four of Pentacles. Pour clarifier le Four of Pentacles, ici, on a le Three of Swords. Parce que si vous voulez sortir de cette peine de cœur, je vous ai toujours dit que vous êtes votre twin flame. Peu importe, vous êtes votre alter ego, vous êtes votre environnement ici. Ok? L'avant-dernière étape avant le monde. Une libération, le judgment, la compréhension ici. Le jugement dernier, hein, comme certains appelleraient ça, d'accord? Et pour terminer, bien entendu, on l'avait vu, le magicien ici dans le soul, avec la victoire, hein, la vérité juste dessous. Voilà. Queen of Cups in Reverse juste dessous. Donc ça vient me dire ici que vous avez absolument tout en main, les Sagittaires, pour faire venir votre Twin Flame, pour votre carrière, pour tout changer. Mais si vous avez des grands talents, ok, n'hésitez pas à proposer des partenariats. Ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans la rancœur, ne regardez pas devant avec peur, regardez autour de vous en conscience, vous êtes extrêmement conscient. Mettez l'ego de côté ici, ok, tout simplement. J'estime avoir de la chance de pouvoir vous dire ça, mais je pense que je m'adresse vraiment dans ces énergies ici. Parce que vraiment, si vous arrivez à comprendre ce reading, à le ressentir, c'est que vous êtes prêt à quelque chose de plus grand ici, mes amis, ok? Et le monde doit changer, le monde doit changer. Sinon, c'est la destruction, le chaos et la guerre qui nous attend, enfin qui a déjà commencé, mais pour aller vers la paix, parce que ça va se densifier, mes amis. Les champignons ont commencé à muter, un peu comme dans The Last of Us. Je commençais à regarder la série The Last of Us sur Netflix, là. Je me suis dit, allez, Walking Dead, ça m'a gavé au bout d'un moment, là. Mais Last of Us, c'est pas mal du tout, je trouve. Moi, j'ai pas joué aux jeux vidéo sur PS5, je pense pas que je vais le prendre. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'aime bien cet acteur en plus, là, celui qui joue. Il joue dans le Mandalorian, là, avec la petite, là, dans The Last of Us, là. Avec les champignons qui ont muté et tout ça, là, je trouve ça pas mal. Enfin, j'aime bien la série, franchement, je la regarde pour l'instant, je trouve ça plutôt cool. La réciprocité, le partage et tout ça, donc je trouve ça vraiment bien. Hein. Et il y a beaucoup de trucs là, laisser l'ancien monde behind et tout ça, enfin il y a beaucoup de séries en ce moment qui parlent d'apocalypse et tout ça, ok?
Donc je le prends en considération et je prends aussi en considération comme l'énergie qui porte votre message ou votre message ultime de Mother of Pentacle ici, hein, avec le Six of Pentacle. Mais ça me parle d'une famille. Vous savez, des amis, certains amis, some friends are at family level. Ça veut dire que certaines amies, certaines connaissances, certains moments, des fois, vous savez, je vais vous dire, ce matin, j'ai eu un message d'un ami à moi que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et il me dit, fait bonne année au fait, hein, comme ça on ne s'était pas parlé depuis. Et là on a discuté, il me dit, au fait, bah, je fais ci, je fais ça et tout ça en ce moment. Et il me dit, tu fais quoi? Je fais ça, ça, ça. Il me dit, ah bah attends, je serais peut-être intéressé par prendre une guidance, et puis peut-être qu'un de ces jours, on pourrait peut-être se retrouver, et puis tu pourrais me montrer des trucs, et je te montrerai des trucs aussi. Et lui, il m'avait déjà montré des trucs il y a longtemps, hein. Et enfin, il m'avait montré des trucs, à l'époque on s'entraînait, tout ça, il me montrait des trucs, hein, des clés, des trucs comme ça. Et j'ai jamais oublié en fait ce qu'il m'a montré. Et là, on s'était pas vu, on parlait ce matin, et ça m'a fait... enfin voilà, c'est-à-dire que des fois, vous savez, vous pouvez avoir un moment où le temps s'arrête avec quelqu'un, parler de quelqu'un, je veux dire. C'est marrant parce qu'on s'est parlé en 2-2 et en 3 secondes, c'était envoyer des vidéos sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on aimait faire comme deux enfants en fait. Mais il n'y a rien de plus beau, rien de plus naturel, d'accord? Pourtant, voilà, il y a des séparations, il y a des choses comme ça, il y a peut-être des disputes, il y a tout ce que vous voulez. Mais finalement, il y a une notion de pardon ici, il y a une notion de pardon, il y a une notion de partage ici. Ok? Hein. On a le 10 de bâton. En ce moment, vous portez un fardeau ici, mes amis. Je sais que tout ça, c'est lourd ici, ok? Le Mother of Pentacle, on vous dit ici que c'est dans le partage, dans le pardon, dans l'amour, dans les kalinous que ça va s'arranger ici. Et regardez, dans le sort, on retire encore le judgment. Parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ici, il est Sagittaire Booba. Excusez-moi, bon, c'est pas grave, on va laisser de côté Booba pour cette guidance, mais le judgment ici, donc, encore une fois, je dis bonjour à tout le monde, shalom, salam, salut, exactement. Bref, c'était quoi? C'était Radéville, ça. Rappel. Enfin, bon, bref, je m'arrête là, je m'arrête là. Mec, c'est bon. Bon, mais en tout ça pour vous. Et regardez pas ce clip, hein, je veux dire, c'est. Vibratoirement, ça va vous, ça va vous plomber le. Ça fait rire 5 minutes, mais. Donc, tout ça pour vous dire. Le judgment ici, ça vient me dire ici que dans le sort, hein, il y a une élévation, ok? Et si vous voulez aussi aider quelqu'un à s'en sortir, soyez dans l'amour, soyez vraiment dans l'amour, ok? C'est pas MC, tends-moi la main pour que j'écrase mon mégot, ok, d'accord? Donc soyez dans l'amour, mes amis sagittaires, soyez dans l'amour, dans le pardon, cultivez ça et tout ça. Vous allez dire, ouais, mais on l'est déjà, Jay. Eh ben, vous savez, des fois, on pense l'être, mais il y a beaucoup de choses qui bloquent, hein. C'est comme moi aussi, je me rappelle, et toujours, des fois, je pense être dans l'amour et tout ça, mais la peur ou des trucs qui me restreignent font que je ne le suis pas. Des fois, j'ai certaines réactions et je me dis, est-ce que j'ai bien réagi comme ça ou pas, peu importe. Mais au moins, il y a cette prise de conscience. Il y a là, vous allez me dire, on s'en fout de ta vie, Jay. Ok, d'accord. Oh là, insupportable. Là, en fait, je vais vous dire exactement ce qui est en train de se passer là. C'est que comme je kiffe cette guidance et dans ces énergies, j'ai envie d'y rester. Donc, je suis prêt à dire tout et n'importe quoi pour rester là. Mais c'est comme toute bonne chose. Il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que je m'arrache, les amis. D'accord, hein, ça fait 57 minutes, 57 que je déblatère. Hein. Je vais sortir mon 57 Magnum. Bref, n'essayez pas de ressembler aux autres. Faites éclore ce qui est unique en vous, les Sagittaires. Blessés! Exactement. Il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts. Ça vient me dire aussi quelque chose. Ça vient me dire que l'univers, je vous ai dit en début du reading, va vous donner quelque chose là. Donc regardez le début parce que je ne me rappelle plus trop là. Mais que ça va vous permettre de faire les choses de façon différente. Imaginons que vous deviez aller voir un grand maître d'aïkido au Japon pour devenir un maître d'aïkido et que vous n'avez pas les moyens d'y aller. Vous allez tomber sur une information, un grimoire, un livre, un truc comme ça, où vous allez soulever une pierre dans la rue et il y aura un truc, ok, donc, bref, ok, ou vous discutez avec quelqu'un et vous allez avoir l'information qui va vous permettre de développer un truc et de faire quelque chose dans votre côté, mais il y aura tellement de personnes qui vont s'éclater avec vous que ça va créer quelque chose, ok, ou un business ou quelque chose comme ça. C'était un exemple, mais transposer l'histoire dans n'importe quoi d'autre. Il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter.
Et pour terminer, allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui, ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir d'un amour propre qui ne peut être substitué par autrui? C'est très profond ici, hein, mes amis. C'est très profond. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver à là, c'est un peu les leçons que vous avez apprises là. C'est-à-dire que vous avez dû apprendre ces leçons pour pouvoir être en mesure d'activer votre nouvelle vibration et de faire ce que vous allez faire ici. J'en ai des frissons. Voilà, c'était plutôt dans ce sens que les cartes sont sorties. Mais c'est vraiment... on vous demande de vous faire confiance, les Sagittaires. Si ce que vous voulez faire, c'est pour le bien de l'humanité, si c'est pour élever, si c'est pour l'amour, si c'est pour du partage, alors faites-le, sans retenue. Et n'hésitez pas à porter des vêtements rouges. Ok, il n'y avait aucune critique là-dedans. Mais maintenant, ce que ça vient me dire en face, c'est que quelqu'un aussi veut que vous puissiez la remarquer. Ok. Ça vient me dire que l'élève voit en vous le maître et que vous, en tant que maître, vous êtes capable aussi de vous placer en tant qu'élève ici. Donc, c'est vraiment fantastique. Ce sont des bonnes énergies, ce sont des énergies qui sont peut-être compliquées à naviguer, peut-être de grosses remises en question, peut-être des séparations douloureuses, mais vous allez voir, c'est vraiment pour le meilleur. Ok. Voilà les Sagittaires. Namaste, my friend.